Bonjour. L'Europe peut-elle aujourd'hui assurer seule sa propre sécurité? Les poilus, surnom donné aux soldats de la Première Guerre mondiale, ont gagné cette guerre grâce à l'entrée tardive mais décisive du cousin d'Amérique. Le même cousin d'outre-Atlantique débarque 2 décennies plus tard en Normandie et permet aux Alliés de battre le Führer, même si certains historiens ne l'entendent pas de cette oreille, affirmant que sans les Soviétiques, Hitler aurait continué de sévir. Après cette guerre, les Américains aident leurs protégés du vieux continent à créer l'OTAN, une alliance militaire censée les mettre à l'abri d'éventuelles agressions. Après avoir fondé et financé le fameux plan Marshall de reconstruction de l'Europe. Entre-temps, les Soviétiques ont entamé leur descente aux enfers. Les Américains ayant été, pour beaucoup, dans la faillite économique du géant socialo-communiste. Croyant avoir envoyé au tapis pour de bon l'Empire soviétique, après la chute du mur de Berlin et la reconstruction et la réunion des deux Allemagnes, les Américains crient alors victoire. C'était compté sans le désir ardent de l'actuel maître du Kremlin, lequel maître s'est juré ses grands dieux de rétablir la gloire passée du dit empire. Les leaders de la vieille Europe n'ont jamais sous-estimé ce danger qui vient de l'Est. C'est pourquoi l'organisation militaire pan-européenne créée à cet effet absorbe une à une quelques anciennes républiques soviétiques, avec pour objectif principal d'isoler la Russie et tuer dans l'œuf toute éventuelle velléité expansionniste de l'ours russe. Peine perdue car cela n'a pas empêché en 2014 la Russie d'annexer la Crimée, ni l'invasion de l'Ukraine voici déjà 3 ans. Tant que le cousin d'Amérique mettait la main à la poche et assurait les arrières de cette Ukraine, zone tampon pour l'Europe, mais devenue encombrante pour l'oncle Sam, l'équilibre n'était pas rompu. Mais le retour tonitruant de Donald Trump aux affaires a subitement changé la donne. Il n'a pas froid aux yeux et dit leurs 4 vérités, surtout au président sans costume, mais aussi, et à travers lui, aux leaders européens. Tout aurait probablement été pour le mieux dans le meilleur des mondes si le pauvre Zelensky avait signé le deal minier tant convoité, lequel devait permettre à l'oncle Sam d'exploiter la moitié du sous-sol du pays, histoire de récupérer les 350 milliards dilapidés dans cette guerre et promettre une paix dans la région. Mais campant sur ses positions et publiquement humilié, il se fait éjecter du fameux bureau ovale de la Maison-Blanche, enterrant ainsi, du moins pour le moment, un deal peut-être salvateur, car désormais les Ukrainiens seront seuls face aux chars de Poutine. Le parapluie américain se referme donc, livrant ainsi l'Ukraine. Mais au-delà, l'Europe tout entière à elle-même. À la prochaine.